Nous enchaînons tout de suite avec notre prochain orateur, le dernier et non des moindres. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'introduire ce soir son Excellence, le Président de la République, M. Michel Joseph Martelly, que je vous demande d'applaudir. Merci, mettez-vous. Membres de la presse parlée, écrite et télévisée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Durant ma campagne, j'avais promis que les technologies de l'information et de la communication, les TIC, seraient l'un de mes chevaux de bataille. Mais pourquoi cette emphase sur la technologie? Au XXIe siècle, aucun développement économique en Haïti ne peut se concevoir sans une diversification de l'économie, sans une modernisation de ses structures étatiques, des courants de pensée, des outils de gestion, sans exploiter les nouvelles opportunités qu'offrent particulièrement les TIC. Il nous faut sortir des sentiers battus. Pour que notre agriculture soit forte, notre tourisme florissant, nos industries de sous-traitance diversifiées et compétitives, faut-il bien que nous puissions disposer des infrastructures de communication et des réseaux d'information modernes, fiables et abordables. Pour réduire le taux de chômage, faut-il bien que nous puissions créer des opportunités pour l'éclosion d'entreprises technologiques jeunes, innovatrices et créatrices de valeur ajoutée. Nous voyons déjà le changement. Le secteur des télécommunications représente aujourd'hui le plus grand contributeur en revenus de taxes pour l'État et le plus grand employeur en termes d'emplois directs et indirects. Cependant, nous n'avons encore qu'effleurer les opportunités offertes par le secteur des TIC. Le secteur des services technologiques est encore vierge. Où sont les Facebook, les Twitter, les Amazon haïtiens? Où sont les multiples entreprises haïtiennes s'appuyant sur la technologie pour redéfinir des industries entières, telles qu'on l'a vu dans le monde, dans les industries du voyage, du livre, du journalisme et plus récemment de la banque? La révolution de l'information a encore de beaux jours devant elle. Et nous devons nous embarquer dans le train maintenant. La rupture dont j'avais parlé avec l'ancien système passe nécessairement par une exploitation accrue des outils technologiques. Et sous ma présidence et dans le domaine des TIC, j'aurai 3 grands axes d'intervention. La modernisation de l'État par l'introduction d'outils technologiques rendant la gestion de l'État plus efficace, plus efficiente, tout en améliorant la qualité des services publics aux citoyens. La création d'emplois et d'entreprises dans le secteur des TIC, en encourageant les investissements locaux et étrangers en vue de diversifier l'économie, de stimuler l'innovation, particulièrement parmi les jeunes, qui constituent la majorité de la population et représentent l'avenir du pays. La modernisation de l'environnement des affaires et des infrastructures, nécessaires pour l'éclosion et le développement d'une vraie société de l'information. La modernisation de l'État, un État qui ne dispose pas d'outils modernes de gestion et de systèmes d'information électronique et interconnectés, ne peut prétendre offrir de bons services aux citoyens, ni réduire le gaspillage et la corruption. En l'absence d'informations fiables et disponibles à temps et en temps réel, il est difficile de prendre des décisions optimales. Aujourd'hui, pour remplir une simple formalité, le citoyen doit perdre plusieurs heures, voire plusieurs jours, dans les méandres de l'administration publique. Afin
affaire pour faire journée à monter descendre, pour payer 10 côtés différents, dans 10 bureaux différents, pour tes papiers à droite à gauche. Faut que ça finisse. Les services publics doivent être centrés sur le citoyen et non sur eux-mêmes. Le citoyen doit se rapprocher de la gestion de la chose publique en ayant à sa disposition des moyens plus directs de faire passer ses desiderata. Ainsi, pour effectuer ces changements, j'ai déjà sur le bureau du Premier ministre un contrat à signer avec la BID pour la mise en œuvre de la plateforme d'administration électronique qui vient de vous être présenté. Résultat des travaux d'experts haïtiens et étrangers qui devra révolutionner les relations entre l'État et le citoyen et le fonctionnement de l'administration publique elle-même. Création d'emplois et d'entreprises dans le secteur des TIC. La relance de l'économie haïtienne et la rupture du cycle de la pauvreté passe par des investissements locaux et étrangers importants, mais aussi par une culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation, favorisant l'éclosion d'un tissu dense d'entreprises de toute taille. Le secteur des TIC a l'avantage de reposer surtout sur la matière grise et les idées novatrices. Ainsi, ce secteur revêt des particularités qui collent bien avec les caractéristiques de la population haïtienne. Une population jeune dont la créativité est reconnue. Comme je l'avais dit le jour de mon investiture, Haïti is open for business. Et mon administration s'efforcera à entretenir un environnement propice aux affaires et à sécuriser les investissements. Environnement des affaires et infrastructures. Le cadre légal et institutionnel pour le secteur des TIC sera un chantier important de ma présidence. En effet, il faudra adapter nos lois pour accompagner cette modernisation de l'État et les transactions électroniques. Mon équipe a déjà en main 5 textes législatifs. Un avant-projet de loi sur les télécommunications qui doit remplacer la loi actuelle datant de 1977, dont on a tellement parlé aujourd'hui. Un avant-projet de loi sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information et de la communication. Troisième point, un projet d'arrêté pour l'application de la loi sur la signature électronique, un avant-projet de loi sur les échanges électroniques et un avant-projet de loi sur l'administration électronique. Ces textes n'attendent que la ratification du Premier ministre et l'installation du gouvernement pour être soumis au Parlement. En conclusion, Président porteur d'un changement, je déclare que l'heure est à l'action. Ce n'est pas une utopie. N'avions-nous pas dans le temps la station de télécommunication la plus avancée dans la Caraïbe? N'avions-nous pas introduit la télévision couleur, les premiers dans la Caraïbe? N'avons-nous pas été les pionniers de l'utilisation du spread spectrum en 1994 pour donner l'accès à l'Internet sans fil, et encore dans les années 2000 pour le déploiement du WAMAX dans la Caraïbe? Aujourd'hui, ne sommes-nous pas les premiers dans l'Amérique latine et la Caraïbe à déployer des services de paiement mobile? Oui, chers amis, depuis l'indépendance, nous avons réalisé beaucoup de grandes premières. Nous nous sommes juste attardés en route. Nous devons donc nous remettre au travail en démocratisant l'accès aux TIC et en maximisant leurs retombées socio-économiques. Nous en ferons des outils de lutte contre la pauvreté, contre l'injustice sociale, contre l'injustice scolaire, contre le monopole de l'information et du savoir, et enfin, pour une Haïti nouvelle, prospère et juste. Merci. C'est bon.
détracteurs, ceux qui n'aiment pas Haïti, ceux qui disent du mal d'Haïti, de se taire, de le retirer. Ça veut dire quoi ce terme, monsieur le Président? On va voir. Hey!